Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Saptaro. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel sur les rêves. Et je suis super contente de vous retrouver. Déjà, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos retours par rapport à mes autres vidéos. Ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau tirage intemporel, mais surtout avec des nouveaux tarots. Et je suis trop contente de vous les présenter. D'abord, 3 choix grâce à l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Je sais que c'est un tarot que je voulais depuis longtemps, enfin un oracle que je voulais depuis longtemps, et voilà, ça y est, je l'ai. C'est 3 nouveaux tarots, un nouvel oracle. Donc pour les choix sur les rêves. Premier choix, on a de With Dog Tarot. Je mets tous les tarots en barre de description, vous pourrez les retrouver. Regardez le dos, comme il est pas mignon, c'est vraiment ambiance chien. Avec plein de petits toutous. Si vous êtes vraiment familier des toutous, si vous aimez bien les petits chiens, bah ce tarot il est vraiment cool. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce tarot. Enfin, il est magnifique. Voilà, rien d'autre à dire. Choix numéro 1. With Dog Tarot avec la carte de l'oracle de la voix des âmes, calme. Voilà, si ça vous parle. La question, c'est l'exploration des rêves. Ensuite, choix numéro 2, Education, éducation, avec le talisman oracle. Talisman oracle, voilà, qui est beaucoup plus noir, beaucoup plus... ouais, on va creuser en profondeur avec celui-là, parce qu'il est beaucoup plus dark. Dark, un peu plus simple aussi à interpréter, j'ai l'impression. Donc voilà, si celui-là vous parle, tas numéro 2. Et enfin, tas numéro 3, abondance, avec le Funabelle Tarot. Je l'avais déjà vu dans certains tirages, mais je le trouve très enfantin, trop mignon. Donc 3 moods vraiment totalement différentes. Alors certes, c'est des animaux, mais c'est des animaux un peu, ouais voilà, dessinés de façon très enfantine. On dirait un livre pour enfants, c'est trop chou. Voilà, donc si vous êtes attiré par celui-là, vous pouvez être attiré par 2 ou 3 tas. N'hésitez pas à revenir dans la vidéo si vous en ressentez le besoin. C'est un tirage intemporel. Et on se retrouve tout de suite avec le tas numéro 1. Coucou groupe numéro 1 qui avait choisi de With Dog Tarot ou la carte calme de l'oracle de la voix des âmes. On se pose aujourd'hui la question si vous faites des rêves un peu bizarres. Alors, pourquoi j'ai choisi ce tirage-là? Parce qu'en ce moment, je fais énormément de rêves très énigmatiques, très longs, très bizarres. Bon, après, j'ai toujours fait beaucoup de rêves bizarres, mais bon, ça... mais là, en ce moment, je sais pas, je ressentais le besoin de faire un tirage spécial pour un peu mieux comprendre ces rêves. Donc, on va se poser plusieurs questions. C'est un tirage dont je me suis inspirée toujours et encore des 50 tirages de pop culture de Yéna. Voilà, alors, on va se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui a provoqué ce rêve? Qu'est-ce qui a provoqué ce rêve? Oh là, oh là là. Alors, il est trop mignon. Franchement, j'aime trop voir tous ces petits toutous là sur... ça change. Ça change des petits hamsters, tout ça. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce rêve? Attendez, il y en a un qui est retourné. Eh ben, c'est peut-être ça. Non. Qu'est-ce qui a provoqué ce rêve? En plus, j'aime bien les cartes, elles sont petites, elles sont... Waouh. Non, là, il y en a trop. J'adore vraiment, j'aime trop la façon dont je le prends. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce tarot. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce rêve? Ensuite, on se demande le message général à comprendre. Quel est le message général qu'il faut comprendre par rapport à ce rêve? Quel est le message qu'on essaie de me faire passer à travers ce rêve? Ok. Ouais, il y a peut-être plusieurs messages, Sait-on jamais. On va quand même les prendre. Ensuite, on va se demander qu'est-ce que mon inconscient essaie de me dire? Parce que les rêves, ça peut être des messages de l'autre côté, mais ça peut aussi être juste son subconscient qui essaie de dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mon subconscient essaie de me dire? Beaucoup trop. Qu'est-ce que mon subconscient essaie de me dire? Ok. Ce que mon subconscient essaie de me dire. Là, c'est un peu de traviole, mais bon. Ok.
Ensuite, on se demande ce que j'ignore à propos de ce rêve et ce que je vais bientôt découvrir. Ce qu'on va bientôt découvrir par rapport à ce rêve. Peut-être un rêve prémonitoire, quelque chose qu'est-ce qu'on va bientôt découvrir par rapport à ce rêve. Et enfin, on va se demander quel est le conseil par rapport à ce rêve. Comment il faut l'interpréter, comment il faut le gérer. Voilà, donc on commence avec la première question. Ce qui a provoqué ce rêve. Ouh. On a la force. Ok, on commence direct avec une arcane majeure. Ok, qu'est-ce qui a provoqué ce rêve? Oh, regardez. Là, c'est un chien qui... Il met sa patte... Ah, sur le lion. Ok, je viens de comprendre que c'est un lion. Ok. Je regardais de trop près. Là, c'est un petit bulldog qui met juste sa patte sur le lion, là, tranquillement, avec une fleur derrière. Donc, ouais, ça nous parle vraiment de... Le chien, il n'a pas l'air... presque insouciant, hein, parce que la force c'est aussi vachement associée à la notion de courage, mais là c'est presque la notion d'amitié en fait. Je sais pas si vous avez des chiens, si vous les connaissez un peu, mais quand un chien il pose sa patte comme ça sur la tête d'un autre animal, c'est en fait c'est un appel au jeu, hein. Donc vraiment, qu'est-ce qui a provoqué ce rêve? J'ai l'impression que c'est un peu votre esprit d'initiative, hein, vos actions hein, passées, hein. Ce que vous mettez en place en ce moment, bah, ça a un peu provoqué votre rêve actuel. Donc ça doit être vraiment en lien avec vos actions. Ensuite, on se demande quel est le message général à comprendre. Alors là, il y en a plusieurs, hein. On a le 4 de coupe avec un petit berger allemand qui regarde ses 3 coupes et qui se rend pas compte qu'il y en a une autre derrière. On a le 3 de bâton, et c'est ça. Alors j'ai un peu de mal avec celui-là parce que là il y a le chiffre, donc on sait que c'est le 3, mais les bâtons, faut un peu les retrouver. Alors il en a un dans la gueule et il en a deux d'un côté. Donc le 3 de bâton nous parle vraiment de voyage. En plus ils ont dessiné le chemin, hein. Donc c'est vraiment... ouais, la représentation de... vous savez, un peu comme une ligne d'arrivée, il y a deux poteaux d'un côté et de l'autre, et puis en même temps le bâton qu'on fait passer à son voisin. Pardon, il y a mon lapin derrière qui mange du carton, ça fait énormément de bruit, c'est ça que vous entendez si vous entendez du bruit. Bref, donc ouais, le 3 de bâton, hein, donc là c'était la question du message général à comprendre, donc on a le 4 de coupe, le 3 de bâton et l'ermite. Oh, trop mignon cet ermite, c'est un Shiba juste qui est là posé, tranquille, qu'il est sage mais il le sait, et il rayonne, cet ermite rayonne. Il n'est pas très très isolé hein, pour un ermite, hein, je trouve, hein. C'est un peu plus... Je découvre en même temps les cartes avec vous. Non, j'ai fait comme toujours hein, le rituel de parler, etc. Mais vu que c'est un nouveau tarot, j'ai moins l'habitude, donc j'interprète un peu là avec vous. Le message général à comprendre... Le message général à comprendre, c'est que vos actions vont vous mener vers des horizons plus lointains que vous l'imaginez. J'ai l'impression, hein. Parce que y a quand même l'idée voilà, de voyage, de partir, avec cet ermite qui quand même regarde vers le passé, qui est assez serein. Et ce 4 de coupe qui est un peu... le 4 de coupe, c'est un peu la stabilité, la nostalgie. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus les peurs. Ce que vous devez comprendre, le message que vous devez comprendre, c'est que, je pense, vous avez raison d'entreprendre les actions que vous entreprenez, surtout si ça demande, si c'est en lien avec un voyage, un départ, même un déplacement en fait, et que il faut moins avoir peur, il faut pas trop avoir peur de manquer ou de se tromper. L'impression que ce berger allemand là, il est quand même un peu soucieux, il est un peu à l'arrêt. Et vous posez énormément de questions avec aussi cet ermite qui est à l'arrêt, mais celui-là il est assez serein alors que lui il regarde un peu vers le passé. Mais en fait le message que vous devez comprendre, je pense, c'est que si vous hésitez à partir en voyage, si vous hésitez à mettre en place les actions que vous mettez en place, je pense qu'il ne faut pas hésiter, et que le message que vous devez vraiment comprendre, c'est allez-y en fait. Allez-y, vous avez raison, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la sagesse, et c'est normal d'avoir peur, mais ces peurs sont injustifiées en fait. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ensuite, on se demande ce que l'inconscient essaie de nous dire. Waouh! Grande prêtresse. Eh ben, dis donc, on a pas mal d'arcanes majeures, hein.
Et là, c'est un Lassie. Là, le chien qui s'appelle Lassie, là, ah mince, je sais plus la race. Si vous connaissez, si vous vous rappelez de cette race, si vous voyez un peu le chien très poilu, dites-le moi en commentaire. Franchement, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais là, je sais plus. Mais la grande prêtresse, là, comment elle est représentée? Le chien, il est au-dessus de l'arbre, il est près de la lune, il est très serein, très posé. Donc c'est vraiment l'idée de la grande prêtresse dans son intuition, dans très réfléchi, très connecté, très voilà. Donc, ce que votre inconscient essaie de vous dire, c'est peut-être un peu plus de s'écouter. Ça va avec le fait d'avoir moins peur. J'ai l'impression que vous devez, voilà, si votre sentiment profond, votre volonté et ce que vous dit votre intuition, c'est de partir en voyage, mais que par convention ou par peur, vous vous restreignez, j'ai l'impression que ce que votre subconscient essaie de vous dire, c'est que vous devez plus vous écouter. Au lieu d'écouter les autres, les conseils des autres ou vos peurs, vous devez juste écouter votre intuition parce qu'elle a raison, elle est sur la bonne voie. Ça, c'est ce que votre inconscient essaie de vous dire. Peut-être vous restreignez beaucoup, vous évitez trop de partir par rapport à votre première impression. En fait, vous méfiez beaucoup de votre première impression, mais souvent, c'est la bonne et c'est ça que votre rêve essaie de vous dire. Le rêve actuel, les rêves que vous faites en ce moment, hein. Donc, si vous faites souvent des rêves récurrents, etc., écoutez-les parce que votre subconscient essaie de vous dire voilà, là, il faut plus s'écouter là. Il faut s'écouter, écouter son subconscient, s'écouter. Voilà. Ce que j'ignore à propos de ce rêve et que je vais bientôt découvrir. Ce que vous ignorez. Ouf. Oh là 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 là. 9 d'épée. Hein. On est bien dans le 9 d'épée, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, on est dans le 9 d'épée. On a un chien qui est allongé. Alors, un chien allongé comme ça, c'est pas forcément qu'il est malheureux. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression quand même que la personne qui a créé ce tarot, d'ailleurs, c'est qui? Attendez. Create by MJ Culinan. Ok. Ok. Cette personne-là qui a créé ce tarot de chien, je pense que quand même il connaît un minimum les chiens pour avoir envie d'en faire un. Hein. La pose du chien me donne pas l'impression qu'il est malheureux. C'est plus par rapport à son regard, à ses yeux en fait. Je sais pas. Attendez, le focus, voilà. Le regard du chien qui est un petit peu soucieux. Surtout par rapport à ces chats-là. Alors tous les chiens et chats qui s'aiment pas, ça c'est un peu de la légende. Hein. Je veux dire, c'est juste si le chat il est sympa et enfin bon bref, vous avez compris. Hein. Mais quand même l'idée d'ennemis dans l'air avec les chats noirs et blancs et le chien qui est allongé un petit peu soumis à ses ennemis. C'est un peu l'idée de ce 9 d'épée. Et la question c'était ce que j'ignore à propos de ce rêve. C'est certainement que ces rêves, attention, qui sont peut-être très positifs en ce moment, risquent de se transformer un peu en cauchemar. Peut-être avec le recul, vous allez vous rendre compte que c'était peut-être des avertissements plus que des appels au voyage. C'était peut-être plus des avertissements. Attention, si vous continuez à ne pas vous écouter, etc., peut-être que le rêve va se transformer en cauchemar, c'est-à-dire votre subconscient qui va vous dire là, vous réagissez pas, alors que il faut réagir, là, il faut s'écouter. Donc c'est un peu ce que vous ignorez pour le moment, c'est que peut-être qu'avec le recul, vous allez vous rendre compte que ce rêve, il n'était pas aussi positif que vous imaginiez. Il y a peut-être des détails dans votre rêve que vous avez un petit peu omis, vous avez un peu mis sous le tapis, vous dites bon, ça c'est rien, c'est juste parce que voilà, j'ai vu cette personne donc j'ai pensé à cette personne, voilà. Mais peut-être qu'il y a quand même il y a la notion quand même d'ennemi, de tracas là-dedans, un peu d'être soucieux, hein. Moins insouciant que là, le message principal. Hein. Le message sous-jacent, le truc un peu plus insidieux, un peu plus, voilà, c'est un peu faites attention à vos ennemis. Voilà, et le conseil de l'autre côté du voile par rapport à son rêve, ouf, waouh, ça c'est un sacré diable, hein. Ouais, prendre un chihuahua pour les diables, je trouve ça vraiment bien. Non pas que j'ai une mauvaise image des chihuahuas, mais en général, et là je parle vraiment de généralité, hein, je fais vraiment des grosses caricatures, donc prenez avec des pincettes ce que je vais dire à l'instant.
mais souvent les propriétaires de petits chiens, ce qu'ils ont tendance à faire quand ils croisent un gros chien, ils ont peur pour le petit chien, alors ils le portent. Et en fait, ça insécurise l'humain, l'autre chien, le petit chien. Donc le petit chien, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Il se dit, ok, moi dès qu'il y a un danger, bah il y a mon maître derrière qui va me protéger, qui va me soulever, donc j'ai peur de rien. Et c'est souvent à cause de ça, à cause de ce comportement de l'être humain qui a juste peur pour son petit chien, hein, c'est normal, hein, quand vous avez un chiot, votre premier chien, votre petit chien, vous avez peur. Mais souvent, il n'y a vraiment pas de raison, il faut juste laisser les chiens voir entre eux comment ça se passe, etc. Si vraiment il y a un danger, c'est sûr, là, vous le reprenez ou vous l'éloignez au moins. Mais tout de suite, comme ça, par prévention, c'est pas bon du tout parce que du coup, le chien, il va se prendre plus grand qu'il ne l'est. Il va se dire, ok, moi je risque rien. Donc du coup, je vais aboyer sur tout le monde, sur tout le temps. Je vais être hyper agressif. Et là, c'est vraiment l'image de ce petit chihuahua qui est hyper agressif, qui est très... non, mais ça, c'est à moi. Et puis c'est tout. Il y a un peu l'idée d'addiction dans ce petit diable-là, c'est qu'il a énormément de carcasses et c'est à lui et puis c'est tout, il partage pas quoi. Il y a un peu la notion d'égoïsme, de protection de ressources chez les chiens, hein, qui est assez néfaste, hein, parce que les chiens quand ils deviennent agressifs pour des objets, c'est pas super. Donc quel conseil de l'autre côté du voile? Le conseil, c'est attention à la surprotection, j'ai l'impression, hein. Attention à ne pas trop garder les choses pour vous. Peut-être justement exprimer vos envies, exprimer, contrairement à la grande prêtresse qui garde beaucoup pour elle, exprimer peut-être vos idées, vos intuitions premières, exprimez-les en fait, au lieu de les garder pour vous, de les garder... J'ai l'impression que là, le conseil de l'au-delà, de l'autre côté du voile, c'est un peu... Voilà, partir à l'aventure, ne pas hésiter à faire aller de l'avant et exprimer son besoin, exprimer ses émotions, exprimer ses peurs. Voilà, et c'est grâce à ça, grâce à l'expression de ses émotions, qu'on va quand même réussir à avancer et pas rester dans cette espèce de petit chien vilain et agressif parce qu'il a peur pour ses ressources. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup de... Avec ces trois cartes-là, on parle quand même de petits chiens qui sont assez soucieux de leur avenir, de ce qui va se passer après, si on part pas. Mais d'un autre côté, avec toutes ces arcades majeures, qui nous disent que vos rêves, ils ont quand même beaucoup de choses à vous dire et il faut quand même les écouter pour éviter de tomber dans l'extrême inverse, de se retrouver avec des cauchemars ou avec des occasions manquées. J'ai l'impression que là, vous êtes quand même à un tournant de votre vie et que votre subconscient, il vous dit, bon, écoute-toi, prends le chemin que tu estimes être le mieux, mais vraiment d'abord écoute-toi avant d'écouter tes peurs et si tu n'avances pas, tu risques de stagner, d'être dans ce diable-là qui est là avec tous ces acquis et que en fait, vous, ce que votre rêve essaie de vous dire quand même, c'est d'y aller en fait, de continuer ce chemin, de continuer votre route, que ce soit un changement à faire, un déplacement à faire, un déménagement, enfin que sais-je, vous appliquer à votre situation. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Les rêves, c'est très imagé, très intime, voilà, donc j'espère quand même que j'ai réussi à parler à certaines personnes, que certaines personnes se sont reconnues. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner parce que je fais des tirages assez régulièrement et on se retrouve bientôt justement pour de nouveaux tirages. Salut groupe numéro 1. Coucou à vous groupe numéro 2 qui avez choisi de Talisman Oracle ou la carte de l'Oracle de la Voix des âmes, Education, pardon. Aujourd'hui, pour vos rêves, si vous faites des rêves assez récurrents ou si vous faites des cauchemars en ce moment, si vous essayez de comprendre la nature de vos rêves du moment, on va se poser plusieurs questions. D'abord, on se demande ce qui a provoqué ce rêve. Pourquoi est-ce que vous faites des rêves comme ça? Qu'est-ce qui provoque ces rêves? Ok. Ensuite, on se demande quel est le message général qu'il faut comprendre de ces rêves. Quel est le message général qu'il faut comprendre de ces rêves? Ensuite, on se demande ce que votre inconscient essaye de vous dire. Qu'est-ce que votre inconscient essaye de vous dire? Ok. Et on va se demander ce qu'il faut comprendre, ce qu'on va comprendre, ce qu'on va réaliser de ces rêves en fait. Ce que j'ignore et ce que je vais bientôt découvrir, ce qu'on va comprendre de son rêve-là. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire ce rêve-là?
Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est subtil dans ce rêve? Dans ce ou ces rêves, ok? Et enfin, le conseil de l'autre côté du voile, donc le conseil par rapport à ce rêve, ou ces rêves-là, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conseil, qu'est-ce qu'il faut comprendre finalement en fait? Le conseil que nous donne ce rêve-là. C'est un tirage assez intime, donc j'espère que vous allez vous reconnaître, même si les rêves, ça reste très très dans l'intime. J'avais besoin de faire ce tirage parce qu'en ce moment, je fais énormément de rêves très bizarres. Assez récurrents, assez un peu dans la même mood. Donc je ressentais le besoin de faire un tirage général pour tout le monde. Et j'espère que ça va vous parler. Donc, qu'est-ce que ce qui a provoqué ce rêve? Défense, ok. Vous êtes certainement sur la défensive en ce moment, vous vous sentez attaqué, ou il y a une situation qui est assez inconfortable pour vous en ce moment, ce qui provoque ce type de rêve, les types de rêves que vous faites, si vous reconnaissez, c'est ça. Ensuite, le message général à comprendre de ces rêves, balance des émotions, ok. C'est de écouter quand même ses émotions, hein. Ça, c'est le message général qu'il faut comprendre. Si on est triste, il faut écouter la tristesse. Si on est en colère, il faut écouter cette colère. Là, vous êtes vraiment sur la défensive, donc il y a vraiment une situation inconfortable. Et pour s'en sortir, j'ai l'impression que ce que vos rêves essaient de vous dire, c'est écoutez-vous. Écoutez, peut-être soyez un peu plus honnête avec ce que vous ressentez par rapport aux autres. Si vous êtes dans cette situation inconfortable, c'est aussi peut-être que vous êtes un peu en train de vous cacher, de jouer un masque, de jouer un rôle. Et en fait, ce que le rêve essaye de vous dire, c'est ne pas faire ça en fait. Plutôt être honnête avec les autres personnes. Ensuite, on se demande ce que votre inconscient essaye de vous dire. Waouh, exactement. Bas les masques en fait. C'est constamment, c'est l'illusion, enfin j'ai l'impression un peu le masque. Vous voyez, la personne, elle est masquée. Hein, c'est vraiment vous masquez vos émotions. Hein. Vous êtes sur la défensive, donc vous êtes en mode protection et vous ne révélez pas vos vraies émotions. Alors que le conseil, ce que vous devez comprendre, ce que votre inconscient essaie de vous dire, c'est au contraire, exprimez vos émotions. Dites-les, soyez honnête avec les autres. Parce que si vous êtes sur la défensive, c'est que vous avez peur de quelque chose, peur qu'on découvre ces émotions-là, alors qu'en fait, la solution sera certainement réglée si vous êtes un peu plus honnête avec les autres par rapport à ce que vous ressentez. Ce que j'ignore à propos de ce rêve et que ce que je vais bientôt découvrir, ce que vous ignorez, protection. Ok, j'ai l'impression quand même que vous allez trouver du soutien autour de vous et vous allez vous en rendre compte plus tard. J'ai l'impression que là, en vous fixant des barricades, en étant sur la défensive, en n'écoutant pas trop ces émotions, vous vous bloquez de certains soutiens que vous pouvez trouver. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme vous et vous n'êtes pas au courant parce que justement vous ne dites pas. Vous êtes beaucoup sur, vous mettez un masque en fait. Vous ne dites pas ce que vous pensez réellement. Alors qu'en fait, si vous ouvrez un peu plus, si vous êtes un peu plus honnête avec d'autres personnes, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des gens qui sont prêts à se battre avec vous ou qui sont prêts à vous protéger. Donc c'est hyper important. J'ai l'impression que le message là, c'est un peu laisser parler ses émotions, être honnête avec les autres, ne plus mettre un masque filtrant, un petit peu s'ouvrir aux personnes de confiance et vous allez certainement trouver la solution ou du moins la protection par rapport à cette situation très néfaste ou dans laquelle vous êtes inconfortable. Le conseil général de cette carte, équilibrium, équilibre, ok. Le conseil général, c'est trouver un équilibre entre la défense, la protection, le fait d'avoir un masque, le fait de se dévoiler, vous voyez, c'est un peu, c'est pas de l'extrême là, vous n'êtes pas dans des situations très extrêmes, mais pour régler un peu cette situation où vous êtes sur la défensive ou alors sur les cauchemars que vous faites, vos peurs, j'ai l'impression quand même qu'il faut trouver un équilibre entre rien dire et tout dire. C'est pas juste, voilà, on met un masque et on est totalement une autre personne. C'est avec certaines personnes auxquelles j'ai pas confiance, je vais pas me confier, je vais garder mon masque, c'est normal, hein, faut un peu se défendre, faut un peu se protéger, mais avec des personnes avec qui j'ai confiance et voilà, là peut-être je peux être un peu plus honnête, un peu plus m'ouvrir et certainement que ça sera bénéfique parce que ces personnes-là vont m'aider justement dans mon combat,
vont m'aider à me sentir mieux, à être plus protégée. Voilà, j'ai quand même cette impression-là avec ce tirage. J'ai l'impression que ça part dans ce sens-là. Trouver un équilibre. C'est un peu le message général. Trouver un équilibre entre l'honnêteté et un peu l'hypocrisie. J'aime pas ce terme, mais des fois, pour se protéger, il faut pas tout dire. Et ça, c'est important. C'est pas être hypocrite, hein. C'est juste se protéger parce que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez réellement ou ce qui vous dérange dans telle situation, quoi. Donc, essayez de l'exprimer quand même pour pas trop vous enfermer, pas se retrouver tout seul, pas commencer à faire des cauchemars, etc. Mais ne le dites pas non plus à n'importe qui. Faites attention à qui vous en parlez. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-moi en commentaire s'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que je poste vraiment régulièrement. Je poste des tirages des énergies du jour tous les jours. Je poste aussi des tirages mensuels par rapport aux signes astrologiques. Vidéos qui sont bien, qui ont un certain succès, et de temps en temps des tirages intemporels qui j'espère vous parleront. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut groupe numéro 2. Salut groupe numéro 3 qui avait choisi l'abondance ou The Funabel Tarot. J'espère que ce tirage va vous parler. Et on commence tout de suite avec le tirage des rêves. Si en ce moment vous faites des rêves récurrents, des cauchemars, ou si vous êtes intrigué tout simplement par vos rêves, cette vidéo est faite pour vous. On va se demander, on va les explorer déjà, on va se demander pourquoi on fait ce type de rêve, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que mon inconscient essaie de me dire, quel est le conseil général du rêve, voilà. Après c'est un tirage général, donc prenez ce qui parle chez vous, prenez ce qui résonne en vous, et je dis aussi, les rêves c'est quand même très intime, très personnel, c'est unique en fait, hein, chacun a son rêve différent, donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. On va se demander ce qui provoque ce rêve, pourquoi est-ce que vous faites ce type de rêve, qu'est-ce qui le provoque, qu'est-ce qui dans votre situation actuelle provoque ces rêves, pourquoi on fait ce type de rêve. Hop, ok, il y en a deux, c'est pas grave. Ensuite on va se demander quel est le message général qu'il faut comprendre de ces rêves là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce rêve? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce rêve? Le message général qu'il faut comprendre. Parce que des fois, on se focus sur des détails dans les rêves, alors qu'en fait, le message est ailleurs. C'était peut-être autre chose, des fois on réalise plus tard. Hein. Alors, il y en a à chaque fois deux qui sortent, mais c'est pas grave. Ok. Ensuite, on se demande ce que votre inconscient essaye de vous dire. Qu'est-ce que l'inconscient essaie de vous dire à travers ses rêves? J'ai un peu peur avec la bougie, elle est proche. Qu'est-ce que l'inconscient essaie de vous dire? J'abîme facilement les cartes aussi, je trouve. Enfin, je suis pas très soigneuse quand je tire. Donc je fais un peu plus attention. Qu'est-ce que votre inconscient essaye de vous dire? Ce que vous allez comprendre prochainement par rapport à ces rêves. Des fois, on réalise plus tard ce que ça voulait dire. On se rend compte, ah, mais c'était ça que ça voulait dire. Voilà. Qu'est-ce que ça voudra dire plus tard? Qu'est-ce que vous allez comprendre par rapport à ce rêve? Et enfin, le conseil général par rapport à ce rêve. Le conseil du rêve, le grand conseil général par rapport à ce rêve, comment est-ce qu'on doit l'interpréter, qu'est-ce qu'on doit en retenir, voilà, le conseil par rapport au rêve. Le rêve là, quel est le conseil général? Ok. Alors, qu'est-ce qui provoque ce rêve? Trop chou. Oh là là. Oh, on a deux fois les deux. On a le 2 de bâton et on a le 2 de coupe. Vous voyez, parce que c'est trop mignon. Un petit chien qui part à la rencontre de l'autre, qui passe de l'autre côté. En fait, le 2 de bâton, c'est le choix. Est-ce que je reste chez moi ou est-ce que je vais voir le copain? Et là, vous êtes quand même plus sûr aller voir le copain. Hein. Là, clairement, le chien, il est déjà en train de sauter le petit muret. Et juste après, on a quand même le 2 de coupe. Donc, ce qui provoque
ces rêves, qu'est-ce qui provoque? J'ai l'impression que c'est votre mise en couple récente, le fait d'avoir quelqu'un à qui vous accrochez et votre envie ou le fait de passer le pas, hein, d'être dans un flirt ou alors dans une nouvelle amitié, une nouvelle relation qui est en train de naître. Hein. C'est quand même assez nouveau. Hein. Donc il y a une nouvelle relation qui est en train de naître et c'est ça qui provoque ces rêves ou ces cauchemars. En même temps, vous avez tiré abondance, donc j'espère que ça va être dans la même mood. C'est trop mignon. Ok, donc si vous reconnaissez, c'est que sans doute le reste du tirage va être pour vous. Le message général qu'il faut comprendre de ces rêves. Ok, on a le hiérophante, donc en fait le pape, hein. J'aime pas trop dire hiérophante, ça veut... Enfin, ouais, c'est un prêtre, quoi. Et le roi de denier. C'est le roi ou c'est la reine? Uh-huh. Moi, je pense que c'est la reine. Alors, j'ai pas l'habitude avec ce tarot-là, j'ai quand même regardé. Si vous le connaissez, dites-le moi en commentaire si vous savez si c'est le roi ou la reine. J'ai l'impression que c'est la reine parce qu'ils se sont embêtés à mettre un peu des cheveux là, vous voyez. Je vais peut-être voir si je retrouve le roi ou l'autre partie en tout cas. Ça c'est les deniers c'est sûr parce que les tortues c'est les deniers, les chiens c'est les bâtons, les coupes c'est les poissons, les oiseaux c'est les épées. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, les tortues pour les deniers, on va voir. Ah oui, c'est la reine. Ok, c'est la reine. Yes. C'est bien la reine de denier avec le hiérophante. Donc, on a un couple. Encore une fois, on a un couple. On a un couple d'une personne très gestionnaire, très cartésien, très terre-à-terre, très sûre d'elle. Et le hiérophante qui est plus dans les connaissances, dans la transmission, dans le spirituel aussi. En tout cas, on a deux couples, un couple de personnes, comment dire, qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience et qui ont des choses à transmettre. Donc, le message général que vous devez comprendre, j'ai l'impression, c'est que vous entrez dans une union, dans une nouvelle union qui est assez bénéfique. Bénéfique sur le plan de l'enrichissement personnel, parce que le pape, il est au sommet et c'est lui qui transmet les connaissances, etc. Et un enrichissement matériel. Donc on a les deux. On va pas s'ennuyer et en même temps on va manquer de rien. Donc franchement génial. Hein. Là si vous tombez sur cette relation, c'est un peu le message que vos rêves essaient de vous dire. Donc c'est pas forcément ce qui va vraiment se passer, mais c'est un peu votre impression, votre sentiment. C'est que certes vous tombez amoureux ou amoureuse et voilà, là c'est un choix du cœur, mais il y a aussi beaucoup de raisons mentales en fait. Hein. On est attiré par des personnes qui nous intéressent, qui nous font, voilà, qui sont pas non plus trop démunies. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons et ça fait partie des raisons. C'est ce que vous devez comprendre dans ce message. C'est que vous êtes attiré sur beaucoup de points de vue par cette autre personne. Ce que votre inconscient essaye de vous dire. Ok, donc là on a le valet, on est bien sur le valet de denier. Donc qui dit valet de denier dit insouciance, inconscience, mais aussi équilibre. Équilibre dans sa gestion, donc j'ai l'impression que la tortue, c'est un peu vous êtes équilibré. Ce que votre inconscient essaie de vous dire, c'est que certes, vous y allez un petit peu naïvement, mais c'est pas non plus, c'est pas grave, parce que vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Vous savez que cette relation, elle est très tortue, très denier. Donc du coup, très lié aux finances, très lié à la vie matérielle. Peut-être que c'est une rencontre sur le lieu de travail. Enfin voilà. En tout cas, j'ai aussi l'impression avec la tortue que c'est quelque chose de lent, qui arrive lentement. Les deniers, c'est aussi, il y a aussi l'idée de lenteur, moins de rapidité. Donc votre inconscient, ce qu'il essaie de vous dire, c'est que vous avez raison d'aller lentement, progressivement, de prendre votre temps, il n'y a pas le feu, tout va bien aller, surtout que vous êtes conscient de ce qui se passe, et voilà. Donc ça, c'est ce que votre inconscient essaie de vous dire. Ce que vous ignorez à propos de ce rêve... ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, oui, c'est ça, c'est le 9 de bâton. Et
7 d'épée. Oui, c'est ça. C'est ça, maintenant je comprends. Ouais. 9 de bâton, ce que vous allez réaliser, c'est que vous avez quand même peur de vous retrouver enfermé. Hein. Vous avez quand même peur de... là, c'est marrant que ces deux cartes tombent ensemble parce que le 9 de bâton, il y a quand même l'idée d'une barricade, d'une protection, de s'enfermer. Et là, juste à côté, on a l'oiseau qui justement est hors de sa cage. Donc en fait, ça, c'est un peu ce que vous allez comprendre de votre rêve, c'est que ce que votre inconscient essaye de vous dire ou ce que vos rêves essayent de vous dire, c'est que vous enfermez pas dans cette relation en fait. Il faut pas s'enfermer et c'est pas ce que vous désirez, c'est même une peur chez vous, j'ai l'impression, de vous enfermer. Certes, c'est aussi pour ça que vous prenez votre temps en fait. Il y a une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouveau contrat de travail qui est en place, mais vous avez peur d'un enfermement, vous avez peur peut-être que des choses que vous aviez connues se reproduisent. Et ça, vous le voulez pas. Hein. Là, on voit le chien, il est vraiment fatigué avec tous ses bâtons. Lui, il a vraiment besoin de sortir de cette cage. D'ailleurs, il y arrive, mais ouais, il y a quand même la peur d'un enfermement et d'une restriction. Ça, vous la voulez pas. Donc ça, c'est un peu peut-être ce que vous réalisez pas pour le moment, mais que vous allez comprendre au fur et à mesure. Et quel est enfin le conseil général de cette carte? Waouh! La grande prêtresse. Alors on a le pape et la grande prêtresse, donc c'est pas mal. Hein. C'est très connecté, très intuitif. C'est quand même si vous avez l'impression que c'est un choix un peu plus cartésien terre à terre, c'est vraiment la personne qui a été mise sur sa route, là, sur votre route, cavalier de bâton, hein. C'est une personne que vous deviez rencontrer. C'est un peu le destin. Vous deviez le rencontrer et c'est moins dans le matériel, moins un choix. C'est moins un choix, comment dire, c'est moins un choix cartésien que vraiment du cœur et de l'intuition. C'est les planètes qui se sont alignées pour que vous rencontriez cette personne. Là, voilà, on a deux personnes très connectées, très dans la nuit, dans l'intuition, dans le sentiment. Et là, on a une seule fois les coupes. On a beaucoup de quelque chose de très terre à terre avec les tortues qui vont lentement, la peur de l'enfermement, etc. Mais j'ai quand même l'impression que le conseil général, vous allez vous rendre compte que arrêtez en fait d'avoir peur de l'enfermement, arrêtez de prendre votre temps, même si c'est bien, c'est quand même une relation qui est assez protégée et vous risquez pas trop d'avoir de mauvaises surprises. Hein. J'ai l'impression que si vous y êtes allé, c'est que vous savez que c'est bon pour vous et qu'il faut pas hésiter à foncer. Avec le cavalier de bâton, c'est quand même une énergie très positive qui va de l'avant et qui fonce vers là où elle sait que c'est bon pour elle. Donc, en gros, là, vous êtes dans une nouvelle relation, vous avez un peu peur, vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de rêves en lien avec cette personne, et vous avez au fond de vous un peu peur de vous engager trop vite, de l'engagement peut-être, de l'enfermement, ça vous avez peur. Mais ce que vous disent vos rêves, c'est que ça va le faire en fait, ça va aller, il faut pas avoir peur. Il faut un peu se lâcher, faire confiance et se rendre compte que la personne avec qui vous commencez cette nouvelle relation, elle vaut le coup. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner parce que je poste des vidéos très régulièrement. Tous les jours, je fais les énergies du jour et de temps en temps, je fais les tirages intemporels comme celui-ci. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!